למען אחי ורעי, הדברנה שלום בך. À mes frères ou fidèles de Sitré Chaim, à l'équipe Sitré Chaim, à ma famille, à tous ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, à Dabarna, Shalom Bach. Les paroles qu'on parle toujours, mais surtout dans cette période, doivent être des paroles de Shalom, des paroles de paix, qui emmène la paix intérieure à l'être humain. On a dit déjà, des cours précédents que vous pouvez voir sur Facebook ou sur YouTube, on a déjà dit qu'il faut changer le discours et de passer d'un discours prédictoire qui est averti ou qui prévoit les choses qui vont se passer, à un discours qui a une signification qui va déclencher en nous un élément de notre âme qui s'appelle Shalom, la paix. Et il est écrit dans les Teilim, Hashem oz la'amo yiten, Hashem yevarech et amo b'shalom. Dieu nous a donné oz. C'est quelqu'un, Bal Az Panim. Oz, c'est quelqu'un qui a de l'audace. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. C'est quelqu'un qui se comporte avec une sorte de vulgarité, je dirais même. Oz, Azut Panim, Az Panim la Gehenom. Celui qui est dans ce Oz, Chaz v'Shalom, il va au Gehenom. Az Panim la Gehenom. Mais il est écrit Hashem oz la'amo yiten. Dieu nous a donné ça. Mais il nous a donné aussi l'équilibre. Hashem yevarech et amo b'shalom. Nous avons aussi une bracha qui a été donnée par Dieu, que cette bracha, c'est la paix intérieure. L'être humain, dans lui, doit savoir être en paix. Et comme nous sommes très près de l'El HaSeder, de cette nuit pleine de lumière céleste qui éclaire notre état d'esprit, on va voir, on continue la Haggadah, on va voir qu'est-ce qu'ils disent les quatre sages. On a dit qu'on a les quatre fils, on a le sage, le méchant, l'entier et celui qui est dans le point zéro. On a Chacham, sage, Racha, méchant, Tam, quelqu'un d'entier, et Shaino. Lui, il n'existe pas. C'est pas que j'existe pas parce que quelqu'un me rabaisse. Non, non, non. Je n'existe pas parce que de moi-même, j'ai plus envie de me pousser et de me mettre dans des positions où les gens ne veulent pas que j'y sois. Je veux plus. Laisse-moi tranquille. Tu veux être là, sois là. Tu veux ma place, prends. Laisse-moi tranquille. Cette personne que l'on appelle Sheino, et je vous ai déjà dit le cours précédent que Sheino c'est exactement la gematria Corona avec un kouf. Celui-là, Sheino, lui, Yodé al-Ishol. Lui, il sait demander. Il sait quoi demander. Et regardez, après qu'on parle des quatre sages, des quatre fils, on a la chanson que tout le monde connaît, Manishtana alayla ze mikol halelot. Manishtana alayla ze mikol halelot. Mikol halelot. On a une chanson qu'on connaît tous comme il faut. Mais il faut voir le texte. Qu'est-ce qu'il est écrit dedans? Ma, l'être humain, 45, Adam, Nishtana, il changera, Halayla Azeh, cette nuit. Ça c'est Pshat. Quand on va rentrer dans les lettres, on va découvrir beaucoup de choses. Mazé Halayla, c'est quoi Halayla? Hey, Lamed Yud,
le Hey, le Lamed, le Yud. Et après, Lamed Hey. Ça veut dire qu'on a, si on lit droit et à l'envers, on va avoir exactement le même mot. Et ce mot-là, quand on le divise en deux, parce que changer c'est quoi? C'est tourner d'une polarité à l'autre. C'est quoi changer? Si je suis comme ça, maintenant je serai comme ça. Donc d'une polarité à l'autre. Et Lamed, c'est 35. Et de l'autre côté, j'ai aussi 35. Et Lamed, A, Lai, Yud, La, et Lamed. Lamed, E. Et au milieu, j'ai un petit point. Ce point-là s'appelle le Yud. Yud, Chochma, Keduma. Yud, atome. Et dans le Sefer Yetzira, au début de Sefer Yetzira, dans la première Mishnah, il explique qu'est-ce que c'est ce Yud, qu'est-ce que c'est ce point magique, que ce point magique peut créer des changements. Si on arrive à atteindre le point magique de cette nuit, on peut vraiment s'élever spirituellement et non pas par malheur se rabaisser spirituellement. C'est une nuit que, à mon petit avis, c'est pas seulement la nuit, mais c'est, avec la grâce de Dieu, les jours et les nuits de notre vie. C'est une histoire qui s'appelle le changement. Halayla. Je peux tourner les polarités. Mais n'oubliez pas que je suis la même identité. Je ne change pas d'identité. Je suis la même âme. Je ne veux pas changer mon âme. Au contraire, je suis content que mon âme, dans ce corps, a la capacité de faire le changement qui est tourner les polarités. Du positif au négatif. Ou du négatif au positif. Et comme on dit que cette nuit tourne, c'est comme une vis. Si on la tourne à droite, elle rentre. Si on la tourne à gauche, elle sort. L'histoire de la vis, c'est savoir comment tourner la vis. Et c'est pour ça que cette nuit, c'est une nuit qui tourne autour d'un axe. Et cet axe-là s'appelle le petit point zéro, qui est le début et la fin des axes. Tous les trois axes des trois dimensions passent par lui, X, Y, Z, mais lui, bouge pas. Et c'est pour ça que nous, notre souhait, notre prière, notre volonté, pour nous et pour les autres, soit qu'on puisse rentrer dans ce point magique et ne pas bouger du point magique. Et toute la vie, vivre la magie du point. Vivre la force de ce point. Vivre la vibration de ce petit point qui s'appelle point zéro. Donc, Alayla, ça tourne autour d'un Yud qui est au milieu. Hazé, aussi on écrit Eizan, Hey. Donc, d'un côté ou d'un autre, on lit la même chose. Ça s'appelle Yachar Vafour. Tout droit et à l'envers. C'est la même chose. Et lui, Hazé, si on prend le Hey et le Zain, ça nous donne 12. Et si on rajoute l'être, ça nous donne 13. Donc, le 13 veut dire le point d'amour. 13 en hébreu, Echad, et Echad veut dire Ahava. Je ne peux pas arriver à être dans l'union totale avec moi-même si j'arrive pas à avoir et recevoir et donner de l'amour. L'amour, Echad, Ahava, c'est le secret du point zéro. Et c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, regardez le cours précédent, j'ai parlé du pardon. Et dans cette nuit de Leil HaSeder, chacun des 4 caractères s'impose avec son caractère. Et il y en a un qui n'a pas de caractère. Chez un autre. Moi, je suis rien du tout. Ni je m'impose, ni je dis quoi, comment, rien du tout. Je me mets dans mon petit coin et je dis rien.
Et si j'arrive à atteindre ce stade de silence, de tranquillité, c'est le moment dans lequel je peux m'élever. Et il faut savoir que la nuit de la délivrance, qui est Yud Daled, le 14e jour, la nuit du mois de Nissan, cette nuit-là est très très puissante. Et le Ari Kadosh dit dans Etzraïm que c'est une nuit que des cieux d'en haut, il y a une force qui illumine tous les enfants. Keneged Arba Banim, Dibra Lo Agada. C'est pas l'Agada seulement qui parle des 4 fils. Il est écrit Keneged Arba Banim, Dibra Torah. La Torah, elle est pour les 4 enfants, pour les 4 caractères, et non pas pour un des caractères. Et c'est pour ça qu'on est obligé, qu'on veuille ou pas, d'être unis et de s'aimer. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune autre sortie. Si on veut vraiment sortir d'Égypte, sortir de cette galoute, et vraiment atteindre la Géoula, ou bien au moins emmener nos enfants à la Géoula, on est obligé de travailler notre caractère. Il n'y a aucun autre choix. Et c'est pour cela que la nuit de Pessah, qui est la nuit du Seder, de mettre de l'ordre, Akadosh Baruch Hu appelle les 4 caractères, les 4 fils, il les réunit autour de la table et il veut les entendre. La première chose que vous devez faire maintenant, c'est ne pas dire, ne pas juger, ne pas critiquer, mais entendre notre femme, entendre nos enfants, entendre nos parents. Écoute. Je veux maintenant t'écouter. Je veux maintenant savoir où tu es. Dans quel état d'esprit tu te situes à ce moment-là quand je parle avec toi. Je veux savoir qui est mon fils, qui est ma fille, qui est ma femme. Parce que, malheureusement, avec ce rythme impossible que les gens ont vécu des dizaines d'années en arrière, et tout le monde a couru vers mon poste, mes études et mon argent, on a oublié l'essentiel, qui est ma femme, mes enfants. C'est l'essentiel de la vie. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert que je garde de l'argent, je garde, et j'ai énormément d'argent, et je connais des gens comme ça qui ont énormément d'argent, et leurs enfants galèrent, et au lieu de vendre une maison, surtout maintenant que les valeurs vont se perdre, au lieu de vendre pour aider mes proches, non, je garde. Bon, pourquoi tu gardes? Toi, tu as ta maison, tu as ce que tu as besoin. Pourquoi encore tu gardes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'état d'esprit. C'est pas vraiment qu'il veut voir ses enfants galérer. C'est parce que lui, il a un état d'esprit qu'on lui a éduqué d'être comme ça, c'est tout. Et quand on t'a éduqué d'une certaine façon, tu deviens un caractéristique. Tu deviens un caractère. Tu deviens un chacham, tu deviens un rachat, tu deviens un tam. Mais le chien, non. Celui qui est dans le point zéro, il est libre. Tu peux rien lui faire. Pourquoi? Parce que lui, il est libre. Son esprit est libre. Son corps est libre. Les habitudes, il n'y a aucune habitude, rien. Il est libre. Et comme il est libre, lui, il peut faire le changement. Un vrai changement. Un changement profond, comme Moshe Rabbeinu. Vous savez, Moshe Rabbeinu, ce grand tzaddik, que quand il est né, il est écrit que toute la maison était pleine de lumière. Moshe Rabbeinu, quand il est venu, et il ne voulait pas boire le lait, ça commençait comme ça, parce qu'il ne voulait pas boire, il était tout bébé, il ne voulait pas boire le lait, pas de sa maman. Moshe Rabbeinu, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Fou, alors Moshe, je ne veux pas, il a tapé. T'es un bébé, qu'est-ce que tu t'en fous? Sa sœur, vite, elle est partie, appeler sa mère.
Elle a dit à Batia, la fille de Pharaon, regarde, voilà, c'est une mère juive, et c'est son bébé. Elle a dit, pas de problème, très bien, si c'est son bébé, eh ben elle va allaiter son bébé. Tout petit, un petit bébé, mais déjà libre d'esprit. Vous n'allez pas me faire manger ou boire ce que je ne veux pas. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Quand on était en France, on était dans la banlieue sud, Antony, et on allait à l'école, ce qu'il y avait dans la banlieue. Et moi, mon grand-père, Charles Cohen, Rabbi Shalom Cohen, sans parler beaucoup, c'était un djerbien, il parlait pas beaucoup, il m'a rentré dedans le juif, mais à 100% de juif. Pourquoi? Parce que tu es juif et tu te comporteras comme un juif. Celui qui n'est pas doit se comporter comme il est. On aime tout le monde, mais chacun doit se comporter comme son éducation, comme sa religion, comme sa famille. C'est comme ça. Donc, j'arrive à l'école. Je suis venu d'Israël à l'âge de 4 ans. Je ne comprenais rien du tout. Il y avait la cantine. Qu'est-ce que c'est la cantine? Il n'y a pas en Israël cantine. Et quand je suis arrivé là-bas, un jour, il y avait la femme, une gentille femme qui n'était non juive. Cette dame-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle a compris que moi je ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas? Laissez-moi tranquille, moi je ne mange pas ça. Du porc, des trucs, on ne mange pas. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Comme c'était obligatoire de manger. Imaginez-vous, obligatoire de manger. Il te mettait la tête, quand j'étais petit, la tête dans l'assiette, boum, tu manges. J'ai dit quoi, tu manges pas? Mais on est libre d'arbitre. Les Yosef, les enfants indigos, comment tu peux les frapper? Top. Et un jour, on avait une maîtresse dans notre école, il y avait des néo-nazis déclarés, pas ni cachés ni rien du tout, néo-nazis. Et une des maîtresses néo-nazis comme ça, elle a vu que je ne mange pas. Alors elle est venue, elle m'a dit, pourquoi tu ne manges pas la viande? J'ai dit non, j'ai mal au ventre, tu peux pas, des histoires. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chez la gentille dame, elle a pris une part de manger, elle m'a dit, toi tu vas aller là-bas, dans le rang tout seul, c'est une honte que je ne peux pas vous expliquer, et tu mangeras. Je lui ai dit ok. Je me suis levé de ma place, je suis parti dans une table tout seul, quelle honte. Mais je ne pouvais pas manger ça. Qu'est-ce que je mange moi ça? Elle m'a pris la tête comme ça. Et elle a voulu me la mettre dans le manger. Je crois que j'avais 6 ans. Je sais pas, je crois 6 ans, première classe. Je lui ai donné un coup comme ça. Pas très fort. Et je me suis sauvé de l'école. Vous savez, en France, un enfant qui se sauve de l'école, les parents, à mon époque, tout de suite la prison. Ça se discute même pas. Mais moi, j'entendais mon grand-père me dire, non, on ne touche pas à ça. Même qu'à la porte de la Villette où il habitait, il y avait énormément de boucheries pas cachères ou boucheries cachères. On ne touche pas, on ne respire même pas l'odeur. Et je me suis sauvé à la maison. Oh, ouais. Quel drame, l'école, tout le monde parlait de ça. Comment un enfant de 6 ans, et il y avait des barrières dans la cour, tout était fermé, on ne peut pas se sauver. J'ai grimpé sur la barrière, j'ai dépassé la porte, je me suis sauvé à la maison. J'arrive à la maison, il n'y a personne. C'était la France qu'on est obligé de travailler. La maman elle travaille du matin au soir, les enfants ils sont à l'école du matin au soir. Il n'y a pas à venir à la maison, maman. Et j'étais assis dans les escaliers, et ma maman elle est venue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu? J'ai eu un problème à l'école. Bon. Le lendemain, je crois après un jour ou deux, la directrice, elle convoque ma maman à l'école. Moi je me suis dit, c'est la fin, ça y est. On me met dans un internat, que Dieu nous en préserve. Il y a les lois là-bas très strictes. À mon époque au moins. Et la directrice était gentille, très gentille. Et elle m'a dit, dis-moi, pourquoi
t'as pas mangé? J'étais petit, j'avais 6 ans. Je lui ai dit, je m'excuse madame, mais nous on est juifs, on ne peut pas manger ça. Et à Pâques, j'ai pas le droit de voir moi le pain. Il dit quoi Pâques? J'ai dit moi à Pâques, je peux pas voir le pain, j'ai pas le droit de voir. Bali Rayo, Bali Matzeh. Il me dit alors qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit je sais pas, mais nous on est juifs. Et notre religion ne nous permet pas de manger ça, c'est tout. On mange pas. On emmène le manger de la maison, c'est tout. 6 ans, tout petit comme ça. Mais libre d'esprit, libre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh, tu penses pas à tes parents, tu penses pas à ton papa, tu penses... Et elle a appelé l'enseignante qui m'a frappé. Elle a dit, pourquoi vous l'avez obligé de manger? Elle a dit, c'est des sales juifs. Et elle, je ne sais pas pourquoi, la directrice, c'était une gentille. Elle lui a dit, bon, à partir de maintenant, et on était 13 juifs à l'école, tous les juifs de toutes les classes, ils mangent dans une table séparée, leur manger. Et à Pâques, ils n'ont pas le droit de manger avec tout le monde. Vous leur mettez une classe séparée, et ils mangent leurs galettes, c'est tout. Baruch Hashem. Baruch Hashem. J'avais 6 ans. Vous croyez que les autres enfants, ils étaient contents de moi? Non. Pourquoi tu as dévoilé qu'on est juif? Pourquoi tu nous as dit? Alors on mange. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de manger. La preuve que tu n'es pas obligé de manger. Ça, c'est la liberté. Et quand est-ce que tu as une liberté? Quand tu n'as peur de rien. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai peur de rien? J'ai peur de rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir? Je vais mourir. Mais comment c'est mieux de mourir? C'est mieux de mourir, malheureusement, abruti par des informations qui vont me mettre dans un stress et je vais être crispé comme ça, mon corps et mon âme, ou bien mourir bien serein, shaket. Vous savez, quand il y a quelques années j'ai fait l'opération, la première du cœur, et je suis mort là-bas, mort clinique. Vous savez qu'est-ce que j'avais dans ma tête? J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne. Pardonne tous les gens qui m'ont fait du mal. Pardonne-les. Je veux voir personne au jugement ou au tribunal céleste avec moi. Personne. Je pardonne tout le monde. Et avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu et le mérite de mon Rav, ils m'ont monté, j'avais là-bas une assemblée de tzadikim, et après, hop, ils m'ont monté dans le Echal. J'étais là-bas dans un royaume de lumière, c'est tout. J'ai demandé personne en justice, ni en... Lui m'a fait, lui m'a pris, rien du tout. Ça, c'est le Sheino. Le Sheino, celui qui s'est éliminé. Celui qui s'élimine totalement. Je veux rien du tout, j'aime tout le monde est gentil. Personne m'a fait du mal dans ma vie. Juge personne à cause de moi. Lui, il a la force. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Les gens pensent que les forts, c'est les grands héros qui ont de la force et ils peuvent faire du mal et ils peuvent me menacer. Eux, qu'est-ce qu'on fait? On a une mesure avec eux. Mesure d'argent, mesure de force physique, mesure de force arts martiaux. On a une mesure. Mais celui qui est rien, avec quoi tu mesures? Avec quoi tu vas le mesurer? Il n'y a pas de règle de mesure. Il n'y a pas. Et la connexion divine peut se mettre en place seulement quand moi, je suis rien du tout. Je ne veux pas prendre de place, je ne veux pas prendre de choses, je ne veux pas vous embêter, je fais rien du tout. Chez Einon. Et regardez les 4 caractéristiques qu'il y a dans la Haggadah. La nuit de Pessah, les 4 ont leurs petites difficultés. Et c'est pour ça qu'on doit être à l'écoute des gens. Et regardez comment la Haggadah, elle est à l'écoute. Elle dit, toi le Chacham, qu'est-ce que tu as? Le Chacham, il dit, Shebechol Aleilot, toutes les nuits de Pessah, de l'année, Anu Madbilin, Anu Madbilin, Afilo Pa'am Achat. Vous savez que la nuit de Pessah, on prend le légume et on les met dans l'eau avec le sel.
Elle lui dit, dans toutes les nuits, on fait pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Alayla Hazeh, cette nuit, je t'ai permis. Alayla Hazeh, c'est comme je vous ai dit, je vais me transformer. Comment je vais me transformer? On va te dire, tu sais, cette nuit, pas seulement tu comprends pas, mais tu comprends pas ce que tu comprends pas. C'est annule-toi. Et c'est la réponse. Alayla Hazeh, tu sais ce qu'on fait cette nuit? Non seulement une fois on va mettre les légumes dans l'eau, mais 2 fois on va le faire. Pourquoi? À quoi ça sert? Vous savez quel est le problème? Qu'on commence la nuit de Pessah, on fait Kiddush, et après on fait les signes de la Haggadah. Donc on doit, comme on touche le légume avec les mains, on est obligé de faire Netila sans bracha, sans faire la bénédiction, et après les mains sont pures, on peut toucher le légume. Et pourquoi on purifie les mains? Parce que le légume va être humide. Par quoi? Par cette eau. C'est de. Alors voilà. Mais si je sais que je vais faire Shulchan Aruch, si je sais que je vais manger, non. Alors mets-moi le Shulchan Aruch tout de suite après. Le Rachza, je vais faire Netilat Yadayim comme il faut. Je vais faire la bracha. Je vais faire un motzi. Et après, je mange tout ce que tu veux que je... Non. La nuit de Pessah, l'ordre, Seder, Leila Seder, l'ordre va te mettre dans un conflit. L'ordre va réveiller en toi une question. Et il est écrit que les parents doivent encourager les enfants de poser leurs questions. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire encourager un enfant de poser des questions? Ça veut dire que même si il parle des choses qui sont contre toi ou contre tes valeurs ou contre tes pensées, tu dois être à l'écoute. Comment ton fils ou ta fille sont arrivés à cette pensée qu'il aimait contre toi? D'où ça vient? Écoute-les. Qui les influence? Qu'est-ce qu'ils entendent? Avec qui ils parlent? Qu'est-ce qu'ils voient? Quelles sont les applications? Avec quoi ils sont connectés? Parle avec eux. Donc la nuit de Pessah, le problème du sage est expliquez-moi les choses avec sagesse. Mais on a déjà dit que le Chacham, qu'est-ce qu'on lui dit? Ça veut dire qu'on lui donne toujours des réponses, que ces réponses-là n'ont pas de logique. Comme on est sorti d'Égypte. Pourquoi à cette heure-là et pas à cette heure-là? Pourquoi à ce jour-là et pas à un autre jour? Pourquoi pas un jour avant? Pourquoi pas un jour après? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a chukim ou mishpatim. Il y a des lois dans la nature que on ne peut pas les comprendre avec notre cerveau terrestre. On ne peut pas comprendre. Et la corriger, comment on dit? Et la façon dans laquelle un sage doit se corriger, c'est écrit Ikara Yedia Shelon Nida. Tu dois étudier tellement de sagesse et tu dois arriver à un point que tu sais tellement que tu sais rien du tout. Comment c'est possible? Je sais beaucoup, donc je sais. Non. Comme tu sais beaucoup, tu sais rien du tout. Et ceux qui étudient la Torah par le vrai chemin, à un moment comprennent. Explique comme ça, tu peux expliquer. Tu peux expliquer. Qu'est-ce que tu peux faire? Accepter. Je peux accepter les choses. Je peux les recevoir par amour. Ça oui. Je peux travailler mon caractère pour accepter. Oui. Mais je ne peux pas, avec mon cerveau, expliquer tout. Impossible. Et une des raisons pour laquelle on étudie l'étude de la Kabbalah, du Ari Akadosh, c'est pour avoir un peu de goût et de raison plus profonde à des choses qu'on ne peut pas comprendre sur la surface. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le noyau et pas sur la surface sombre. Très simple. Mais, d'un autre côté, on ne comprend rien du tout. Vous savez que au Machon Weizmann,
il y a un an il y a des années, ils ont dévoilé une chose qui les a rendus millionnaires, peut-être plus que ça. Ils ont mis du carbone dans un four avant Shabbat. Vous savez, les fours de laboratoire, d'une certaine façon, et ils ont laissé le carbone là-bas, et la montre qui doit fermer le four n'a pas marché. Est-ce qu'eux, ils ont fait ça exprès? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé dimanche quand ils sont venus? Ils étaient sûrs qu'ils vont voir la catastrophe. Ils ont peut-être brûlé tout le laboratoire. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que ce carbone spécifique, à cette température spécifique, au temps, je ne me rappelle plus combien, 32 heures qu'il était dans le four, se transforme en tuyaux, vaisseaux, qui peuvent échanger les vaisseaux sanguins. Vous imaginez un peu la révélation qu'ils ont eue? Ils ont eu prix Nobel, ils ont gagné de l'argent et tout. Maintenant, vous allez parler avec le chercheur qui était à la tête de ça. Dites-lui la vérité, dis-moi. Tu savais ça? Tu as écrit quelque part que si on va mettre le carbone spécifique 32 heures dans la température telle et telle et telle, on va avoir une transformation, une déformation qui va nous donner des tuyaux qui peuvent changer le tuyau sanguin. S'il va vous dire oui, il est tombé dans la gava, le pauvre. Mais s'il va vous dire non, c'est quelqu'un de humble. Et plus il va être humble, et plus le monde va lui donner du respect. Pourquoi? Parce que celui qui non permet à dévoiler dans la réalité des secrets divins. Le divin, Dieu, a énormément de secrets dans la réalité. Ils sont tous écrits. Sauf qu'on n'a pas assez de temps de vie pour un être qui soit capable de dévoiler tout ça. Impossible, on ne vit pas assez. Et Dr. Dremer, le tzaddik, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un de la recherche américain, NASA, qui a expliqué qu'il a pris le Sefer Yetzira, il a transformé tous les mots, il y a 1000 mots à peu près, je sais pas quoi, il a tout transformé en lettres, en yod, en vav, comme on fait nous. Et à la fin, il a dit que c'est le code génétique de toute l'humanité. Un livre. Mais nous, quand on lit Sefer Yetzira, est-ce qu'on peut penser à ça? De prendre toutes les lettres, les déchiffrer en yod, vav, et Nun Sofit, et commencer à leur donner des valeurs, et commencer à les mettre ensemble, et ajouter, composer, mais à la fin, il est arrivé à un résultat. Quel résultat? Que dans le livre du Sefer Yetzira, nous avons l'ADN de toute l'humanité. Donc avec ce livre-là, comme nos ancêtres ont eu la force de créer des animaux, des êtres humains, oui, parce qu'on est capable, avec les lettres, faire une telle combinaison de lettres qui va emmener de certaines lumières qui vont créer une certaine réalité. Comprenez? Pour faire ça, pour arriver à cette sagesse, je suis obligé d'être libre. Je ne peux pas être attaché à quelque chose. Je ne peux pas avoir des lois strictes. Et vous savez que les gens qui étudient la science, une des règles de la science est que tout ce que tu sais aujourd'hui peut être dénié demain. Ça veut dire que toutes les règles qu'aujourd'hui j'ai travaillé et j'ai étudié et je suis arrivé à des conclusions, demain, un autre sage peut trouver que tout ce que j'ai fait, c'est faux et une vérité de sa génération est une autre vérité. Et ça, c'est la liberté totale. Qu'à chaque génération, on se recrée tous. Quel bonheur! On recrée tous, on vient tous vivre une certaine réalité qui n'était pas la réalité de nos ancêtres. Et c'est pour ça que le sage, c'est ce qu'on lui dit. Le méchant, quel est son problème?
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. Toutes les nuits de l'année, on mange et le pain azim et le pain normal. הלילה הזה, הוא לא מצה. Pourquoi cette nuit, vous mangez le pain azim? Puisque c'est du pain. Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête? Créer des pains azim spéciaux, 18 minutes, avec toutes les règles qu'il faut et tout. C'est du pain à la fin, on s'appelle ça le pain azim. Matzah, c'est du pain azim. Donc c'est du pain. Alors pourquoi? Et le pauvre, il rentre dans cette complication. Pourquoi? Parce que lui, il veut manger. Lui, ce qui l'intéresse, c'est manger. Il a besoin de nourrir ses instincts. Parce que lui, au lieu d'être le sage, il a décidé d'être quelqu'un qui est avec les instincts. Il travaille avec les envies, avec les désirs. Non pas le plaisir, mais le désir. Il voit une bouteille de Coca-Cola, il doit la vider. Il voit une assiette de viande, il est obligé de tout manger. Qu'est-ce qu'il y a? Mange un petit morceau et laisse aux autres. Il ne peut pas, parce que quand il voit ça, il ne peut pas s'arrêter. Alors, on lui dit, quel est ton problème cette nuit? Il dit, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre le pain et le pain azim? C'est du pain. C'est de la farine, oui. C'est de l'eau, oui. Alors, on lui dit, non, tu comprends, ce pain-là se lève pas. Et alors, il se lève pas. Il ne peut pas comprendre ça. Vraiment, essayez de vous donner une bonne raison pourquoi on ne peut pas manger du pain qui s'est élevé. Qu'est-ce qu'il y a? On a levé le pain. Combien de temps ça prend? 1, 2 heures, 3 heures? Non. Quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'il est écrit? Ils n'avaient pas le temps de laisser le pain se lever. Donc ils ont pris la pâte sur le dos et ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Des millions de gens qui sortent d'un pays, ça prend 5 minutes. Ça a pris du temps. Donc tu laisses le pain, tu laisses la pâte, elle se lève. Tu prends? Non. Il y a une explication? Non. Mais cette nuit, on a le droit de manger du pain qui s'est élevé? Non. Donc même le méchant, il a dans sa tête une question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'on parle avec lui? Dans ses instincts. Le temps, l'entier, dit Shebechol alelot anu ochlim shar yirakot. Toutes les nuits de l'année, on mange toutes sortes de légumes. Alayla ze kulo maro. La nuit de Pessah, on mange seulement les légumes amers. Pourquoi? Et vous voyez que lui, il donne une référence. Il dit, regardez, toutes les nuits de l'année, on a le droit de manger toutes sortes de légumes. Oui, il n'y a pas de problème avec les légumes. Tu fais le maaser, tu fais tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Si tu es en France, tu n'as aucun problème. Non. Alors quel est le problème? Pourquoi cette nuit, ça doit être du amer? Et on sait très bien que quand on mâche l'herbe amère, qu'est-ce qu'elle devient? Douce. Donc lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit, cette nuit, toute la nuit est amère. Mais est-ce que toute la nuit est amère? Non. Puisque quand j'ai haché le amer, il est devenu doux. Donc toute cette nuit est à Laila Azé. La force de retourner les polarités. Pourquoi je mange les herbes amères? Pour qu'à la fin, ils deviennent douces. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Que dans ma vie, les moments les plus amers, si je les aurais mâchés encore un peu, j'aurais laissé le temps, encore un peu de temps, ils seraient devenus des temps doux. Et la vérité est qu'un être humain doit chercher toujours la douceur. Et sachez que dans notre vie, dans notre quotidien, il y a de la douceur. Il y a des gens qui vous entourent à ce moment-là, qui vous aiment. Ils vous aiment. Personne m'aime. Je suis tout seul. Non. Il y a des gens qui vous aiment, qui pensent à vous, qui tiennent de vous. Il y a. Et ces gens-là, Baruch Hashem, ils sont autour de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense? Que tous les jours de l'année, je mange toutes sortes de légumes. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Qui a Adam et Tassadeh. L'être humain
représente l'arbre du champ. Un arbre, des légumes, tout ce qui est végétal. Et sachez que dans cette nuit, la lumière divine qui se dévoile est tellement forte que toutes les herbes amères qu'on mange deviennent douces. C'est qui les herbes amères? Ce sont les gens qui nous entourent, qu'on a seulement la pensée, qui n'est pas vraie toujours, qu'ils sont pas bien, qu'ils sont amers, qu'ils sont méchants, qu'ils nous font du mal. Non. Si tu aurais accepté de les illuminer avec la lumière, le Yud, qui est la lumière, or, tu aurais vu que tu as en face de toi quelqu'un de doux. Et beaucoup de fois, je dis, quand les gens viennent, les disputes de Torah Tabaï, de Shlom Bayit, je m'imagine que maintenant, malheureusement, il y a des gens qui, après cette période, vont penser qu'il faut se divorcer, mais c'est exactement l'inverse, il faut rester unis. Et je dis toujours, la femme, elle dit, ah, c'est un monstre, c'est comme ça. Deux choses, je lui pose. Question. Première question, c'est, est-ce que c'est le père de tes enfants? Oui. Tes enfants sont des enfants d'un monstre? Déjà, on radoucit un peu. Et après, je lui dis, à ce moment-là précis, que toi, tu l'accuses d'être un monstre, un diable, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle pense de lui, sa mère? Ah, mais pour ma mère, sa mère, c'est un chouchou, hein, c'est le plus gentil du monde, il fait tout le bien, blablabla. Je lui dis non. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est cet être humain? C'est un gentil ou c'est un méchant? Les gens se taisent. Je lui dis, tu sais qu'est-ce que la différence entre toi et sa mère? Sa maman, comme c'est son fils ou sa fille, le père, ils aiment leurs enfants sans les juger. Ils veulent le bien de leurs enfants, c'est tout. Ils veulent mettre le yud chaque fois. Et ce yud-là, c'est un grand secret qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, qui transforme Acher en Echad. Si on écrit Acher en hébreu, Aleph Chet Reish, le Reish c'est comme ça. Quand on écrit Echad, c'est Aleph Chet, Reish et un petit point qui le transforme le Reish en Daled. Et pourquoi Daled? Et aussi Ra, le méchant, on le transforme en Da. Sheker, le mensonge, on peut transformer le mensonge en Shakal. C'est quoi Shakal? Il a étudié. Donc on voit que ce petit point qu'on met en arrière change exactement la signification. De quoi? De Reish en Daled. Qu'est-ce que c'est Reish, le Daled? Le Reish, c'est mon Yetzer Tov, mon Yetzer Ra. C'est deux caractères que j'ai, ou le bien ou le mal. C'est les deux. Reish, c'est 200, c'est deux. Mais le Daled, c'est 4. Keneged arba banim dibra Torah. La Torah, elle s'adresse aux 4 caractéristiques, aux 4 personnages. Et on les a tous en nous. 2 sont dans le cerveau gauche et 2 sont le cerveau droit. Et le but de tout, c'est arriver au cerveau du milieu. Le Zohar HaKadosh dit, il y a le 3e cerveau qui s'appelle le cerveau du milieu. Et le but de l'humanité, c'est de se rejoindre dans l'union du juste milieu. Comme dit le roi Salomon, le juste milieu, c'est le chemin de la vie. Le 4e caractéristique, qui est notre frère fidèle, Sheino, moi, je suis non, celui qui est Sheino, qu'est-ce qui t'embête? Regardez lui, qu'est-ce qui travaille dans sa pensée. Shebechol alelot, que toutes les nuits, Anu ochlin, on mange, ben yeshvin, ben yesubin. Toutes les nuits de l'année, on mange ou assis ou accoudé. Ça c'est le pshat. Alayla Azeh, la nuit, Alayla Azeh, le changement de l'être humain en amour, qu'est-ce qu'il fait? Kulanu. Vous voyez, c'est le seul qui dit Kulanu. Tous, nous tous.
Mesoubin. Mesoubin, c'est accoudé, ça c'est le pshat, mais ça vient aussi du mot sauve. Sauve en hébreu, c'est tombe. Celui qui est dans le point zéro, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Écoutez, cette nuit, c'est la nuit du changement des polarités. Comment on change les polarités? On tourne. Mesoubin. Tourne. Reste qui tu es. N'efface pas ton caractère, puisque c'est le caractère que Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Savoir tourner les polarités. Je dois savoir si je suis quelqu'un de colère. On a l'étude du Maïmoni. Regardez dans son livre Ayad Chazaka et Ilchot Deot. Là-bas, il explique comment on doit se travailler ses caractères. C'est quoi d'être quelqu'un nerveux, c'est quoi d'être quelqu'un de sage, etc., etc. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on peut tourner. On reste sur l'axe de notre nature, mais on peut tourner les choses. Et c'est pour ça qu'il est écrit que si quelqu'un s'approprie un comportement pendant 30 jours, ce comportement va devenir sa deuxième nature. Donc regardez maintenant, on est dans une épreuve ou dans une occasion magnifique de la vie. C'est un cadeau de Dieu de se retrouver ensemble. Et dans ces moments-là, on peut changer nos polarités. On peut voir que oui, la vérité est que j'ai de la rigueur vis-à-vis des enfants. Mais maintenant j'ai du temps à leur transformer en amour. Peut-être je critique trop les gens. Maintenant c'est le moment d'arrêter de critiquer parce que je fais du mal à mes proches. Peut-être je pense seulement à moi. Ah, donnez-moi, à moi. Et maintenant je vois que je suis obligé de partager, sinon ça ne marche pas. Donc vous voyez que maintenant, on a une chance divine, extraordinaire, de lumière, qui va nous permettre de faire ce changement magnifique, qui est un changement réel. Pas de qui je suis. Reste qui tu es. Dieu t'a créé comme ça parce qu'il t'aime seulement comme ça. Mais travaille tes midot. Travaille ton caractère. Et on a l'élève du Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sharik Dusha, il dit une chose magnifique, Perek Aleph, Chelek Bet, Charbet, c'est la première partie, deuxième portail, il dit comme ça. Bebgam animshach al-yedei midot megunot. Quel va être le défaut qu'on va avoir parce qu'on a un caractère, mauvais caractère? Il dit, tu dois comprendre ce qu'ils ont dit nos sages, paix à leur âme. Celui qui s'énerve, c'est comme si quelqu'un qui travaille de l'idolâtrie et qui est contre toutes les mitzvot de la Torah. Ils ont dit que celui qui est vulgaire, ou qui est kofer baikar, il dénie l'essentiel divin, que Dieu nous en préserve. On parle des choses affreuses. Pourquoi? Parce qu'il est vulgaire. Comprends ça bien. C'est aussi écrit et c'est fils. Qu'il est yotam ikarim, comme ce sont des enseignements essentiels. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas donné ça dans la halachot. Il a donné ça dans quoi? Dans le caractère, le comportement. Il faut plus faire attention à un comportement mauvais. Plus que faire attention, est-ce que je fais une telle mitzvah ou une telle mitzvah? Parce que si, avec la grâce de Dieu, il a un bon caractère, facilement, naturellement, comme je vous dis dans les cours, naturellement, comme un gant qui habille une main,
C'est très naturel. Quand on a les bonnes midotes, c'était l'ancien enseignement qu'on a eu. C'est très naturel de pratiquer les commandements divins. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de paix et de bon caractère. C'est le moment, le vrai moment de se mettre dans l'axe du milieu, rejoindre en nous-mêmes dans le Daled, le petit Yud, être un petit rien du tout, mais à la fois être tout, et vraiment rentrer dans notre cœur un vrai amour de nos prochains, de nous-mêmes et de Dieu. Baruch Adonai Leolam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.